Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les dosages et titrages colorimétriques dans lesquels je vais parler du lien entre l'absorbance et la concentration d'une solution. Pour pouvoir voir le lien entre concentration d'une solution et absorbance, je vais commencer d'un point de vue qualitatif en prenant une solution de permanganate de potassium, donc qui contient les ions K+, et MnO4-, et je vais faire varier sa concentration, donc je vais la faire diminuer et obtenir son spectre d'absorption à chaque fois. Premier cas, je pars avec le spectre d'absorption d'une solution concentrée, je diminue la concentration et je refais le spectre d'absorption et j'obtiens donc les spectres d'absorption suivants. Je constate que mes pics sont toujours situés au même endroit, je n'ai pas de modification de mes pics, donc le fait de diluer la solution n'a pas d'effet sur le déplacement des longueurs d'onde absorbées. Par contre, je vois que l'absorbance maximale diminue progressivement. L'objectif maintenant, après avoir vu d'un point de vue qualitatif comment évoluait l'absorbance en fonction de la concentration, je vais essayer de déterminer la loi qui lie l'absorbance et la concentration de la solution. Pour pouvoir réaliser cette étude quantitative, je vais commencer par préparer une échelle de teinte. Je vais donc partir d'une solution mère de concentration donnée et je vais diluer cette solution pour obtenir mes solutions filles. Je vais donc avoir ici des solutions qui vont être en mol par litre de 0,2, 10-4, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 et 2,0 à chaque fois 10-4. J'obtiens donc une échelle de teinte qui est la suivante et je vais maintenant déterminer l'absorbance pour chacune de ces solutions. Pour pouvoir mesurer l'absorbance de ces solutions, je vais devoir choisir une longueur d'onde. Il n'est pas possible de faire l'étude pour toutes les longueurs d'onde. Je vais donc choisir la longueur d'onde d'étude. Je vais partir du spectre d'absorption de mon permanganate de potassium et la règle veut que pour avoir une relation la plus satisfaisante, on utilise la longueur d'onde du maximum d'absorption. Donc l'absorption ou l'absorbance maximale se trouve ici. Je vais donc prendre l'absorbance maximale et obtenir ici la valeur de longueur d'onde d'étude la plus adaptée. Je me retrouve avec une longueur d'onde de lambda égale 520 nanomètres. Une fois la longueur d'onde choisie, je vais donc maintenant régler mon colorimètre pour pouvoir déterminer les absorbances. Les réglages du colorimètre sont les suivants. Le colorimètre est ici, nous allons utiliser C cube ici. Tout d'abord, donc, je vais régler la longueur d'onde d'étude de mon colorimètre. La longueur d'onde est affichée ici dans cette partie. Je peux tourner le disque qui se trouve dessous et je me mets à la longueur d'onde, soit directement longueur d'onde d'étude que j'ai déterminée 520 nanomètres. Si cette valeur n'est pas disponible, je prends la longueur d'onde la plus proche. Une fois la longueur d'onde choisie, je vais réaliser le blanc, c'est-à-dire le réglage du zéro, pour pouvoir mesurer l'absorbance uniquement due aux espèces chimiques qui m'intéressent. Donc je commence par mettre ma cuve avec en général une solution incolore type eau distillée et ensuite j'appuie sur le bouton bleu pour pouvoir faire le blanc, c'est-à-dire la mise à zéro. Une fois cette mise à zéro effectuée, je vais faire mes mesures d'absorbance en plaçant mon échantillon dans l'orifice ici et je vais appuyer sur le bouton vert, ce qui va m'afficher sur l'écran de l'appareil la valeur d'absorbance. Les mesures d'absorbance obtenues pour chaque solution fille sont les suivantes. J'ai donc obtenu à chaque fois, pour les concentrations qui sont indiquées ici, des absorbances qui sont de 0,02, 0,05, 0,07 et ainsi de suite jusqu'à 0,23. Je vais maintenant représenter sur un graphique l'absorbance en fonction de la concentration et j'obtiens donc les points suivants. J'observe que ces points sont quasiment alignés et qu'ils passent par 0. J'ai donc ici une droite d'étalonnage correspondant à la relation entre l'absorbance et la concentration
en permanganate de potassium. Cette relation linéaire entre l'absorbance et la concentration est appelée loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert dit que l'absorbance à lambda d'une solution à la longueur d'onde lambda est proportionnelle à la concentration molaire C de l'espèce absorbante, ce qui s'écrit mathématiquement sous la forme A lambda égale epsilon lambda fois L fois C, avec epsilon lambda, ce que l'on appelle le coefficient d'extinction molaire à la longueur d'onde lambda, qui s'exprime en litres mol-1 cm-1. Petit l, c'est la longueur de la cuve qui s'exprime en centimètres. Et enfin, C est la concentration molaire de l'espèce absorbante qui s'exprime en mol litre-1. Je vais présenter 3 remarques importantes sur l'utilisation de la loi de Beer-Lambert. Premièrement, je vais présenter 3 remarques d'importance sur la loi de Beer-Lambert. Tout d'abord, on dit souvent que l'absorbance est proportionnelle à la concentration molaire, en disant donc que A lambda est égal à K lambda fois C. Cela suppose évidemment par rapport à la loi vue précédemment que K lambda est égal à epsilon lambda fois L. Ensuite, deuxième chose très importante d'un point de vue expérimental, cette loi n'est valable que pour des absorbances inférieures à 2. Si nous avons des absorbances qui se rapprochent de 2 voire plus, dans ce cas, nous ne sommes plus dans des solutions diluées et la relation n'est plus une relation linéaire et devient beaucoup plus compliquée. Et enfin, l'absorbance est une grandeur additive, ce qui veut dire que si je suis en présence de 2 espèces X et Y qui absorbent à la longueur d'onde lambda, alors dans ma solution, l'absorbance sera A lambda est égal à K lambda X, C lambda X, c'est-à-dire l'absorbance due à l'espèce X à la longueur d'onde lambda, plus K lambda Y fois C lambda Y, qui sera l'absorbance due à l'espèce Y à la longueur d'onde lambda.